Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai invité Charlène. Bonjour Charlène. Oh, bonjour Aude, merci infiniment pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, tu vas te présenter en quelques mots, comme ça, on saura de quoi on va parler aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors moi, je suis Charlène. Je me présente en fait comme la conteuse des nombres, l'analyse des nombres de l'équilibre. J'aime bien aussi dire que je suis une traductrice de chiffres. En fait, en d'autres termes, je suis numérologue. Super. Eh bien, tu vois, je crois que c'était l'épisode numéro 50. C'était le dernier de la saison précédente. J'ai parlé, moi, des énergies, de la période 9, puisqu'on vient de changer de période en feng shui, là, début février. Et puis, j'ai parlé aussi un petit peu des énergies feng shui de l'année 2024 et je trouvais, comme cette notion de temporalité est super importante en feng shui et qu'elle est aussi en numérologie, je trouvais intéressant en fait, de donner un petit peu des perspectives, de cette, année 2024 avec un autre prisme en fait, le tien plutôt que le mien. J'aime bien comme ça, qu'on tu vois, un petit peu confronter les différents outils, les différentes façons de voir les choses et les énergies. Et donc, du coup, bah, j'aimerais bien effectivement que tu nous parles, bah, des énergies de l'année 2024 d'un point de vue, voilà, numérologie, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Alors 2024 en numérologie, eh bien nous, on est sur une année 8. Alors bah oui, on va utiliser en fait d'autres termes, mais en fait, on est sur une fin de cycle en numérologie. On a déjà démarré cette fin de cycle depuis l'année dernière et ça va se prolonger encore jusqu'à l'année prochaine. La vibration 8, c'est une influence qui est extrêmement bénéfique en fait au niveau du collectif, au niveau de nos vies en fait, parce que c'est une année de réalisation. C'est une année où généralement on récolte. C'est une année où on peut construire parce qu'en fait le 8 c'est un nombre qui est un des plus puissants en fait, donc au niveau numérologie et cette puissance de feu, nous permet en fait d'avancer, permet de nous progresser. On va parler de notre positionnement cette année. On va être beaucoup testé justement notre positionnement dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre couple. Quelle place on prend en fait concrètement. C'est l'année où on doit oser dire des choses. C'est l'année en fait où on doit oser se défendre. Il y a en fait une petite particularité, c'est qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Parce que quand on regarde comment est écrit le 8, tu vois, il y a 2 boucles. On a la boucle du bas, la boucle du haut. Donc, ce Mmh. que je viens de dire, tout le monde ne va pas le vivre comme ça en fait finalement. Là, je parlais vraiment de la puissance positive du nombre 8. Donc, on récolte. Par contre, si on n'a pas réussi à prendre sa place jusqu'à maintenant, si on s'est un petit peu laissé faire, si on a oublié, on va dire, de semer des projets, si on n'a pas pensé à les construire, si on a omis justement de se remettre en question, l'année 8, elle peut être aussi synonyme de frustration. On peut ressentir en fait beaucoup d'injustice. Et puis après, il y a une posture de caliméro en fait qui se met en place un petit peu naturellement. Ah! On n'a pas trop le droit de se plaindre en fait finalement. On n'a pas trop le droit de pleurnicher, sauf que des fois on a besoin de 365 jours pour se réveiller. Alors bien évidemment, selon nos années personnelles, on a plus ou moins, enfin l'année 2024 a plus ou moins d'impact en fait, la vibration collective a plus ou moins d'impact, plus ou moins d'influence. Mais c'est vraiment une vibration qui nous dit, défends ton positionnement, défends ta place. Où est-ce que
ouais, voilà, où est-ce que je suis? Qui je suis? Quelle est ma valeur? Où est ma légitimité? Et on n'a pas le droit vraiment de dire: «Bah, c'est la faute de l'autre, quoi. J'y arrive pas parce que c'est à cause des autres, c'est à cause, voilà, c'est à cause de non, c'est pas ça. C'est là, on nous demande quand même de nous remettre en question par rapport à notre positionnement et puis de se dire: «Allez, là, maintenant, je prends les rênes et j'avance et j'avance». Comment je fais? Bah, je me concentre sur ce que je sais faire et puis j'apprends aussi à avoir foi en moi, quoi qu'il arrive. Et là, il y a des petites, voilà, de peut-être de nouveaux apprentissages, hein, pour certains, à reconsidérer cette année. D'accord. C'est intéressant parce que le 8, tu vois, en feng shui, c'est aussi un chiffre qui est, puissant. Tu as dû déjà en entendre parler, tu sais, c'est vraiment en Chine, le 8, c'est considéré vraiment comme un chiffre qui porte chance, tu vois? Et dans les étoiles volantes, le 8, c'est, la prospérité, aussi. Et je fais juste une petite, parenthèse, c'est-à-dire que, les gens se disent parce qu'on arrive en période 9, le 8, il perd son pouvoir. Oui, sur certaines étoiles, mais en fait, la caractéristique du 8, elle est toujours positive. En fait, je ne sais pas si c'est pareil en numérologie, mais tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, je crois. Tu vois, chaque chiffre a un côté positif et un côté «négatif» entre guillemets. Et en fait, bah, en fonction effectivement des circonstances, de soi, de ce qu'on doit vivre et cetera, et puis des énergies de l'année, eh bien, on va plutôt découvrir le côté positif du chiffre et le côté négatif. Il y a un peu cette dualité, tu vois? Mais c'est pareil, en fait, en numérologie. Tu as toujours cet aspect positif et tu as l'aspect négatif, enfin, en version contrariée, on va dire. Et finalement, on peut pas être tout le temps dans une version positive. Par moment, on passe dans sa version, en fait, contrariée. C'est pas grave. Le but, c'est de pas rester trop longtemps, en fait, hein. De toute façon, dès qu'on est dans une version négative du nombre, il y a un dysfonctionnement. Il y a moins de fluidité, on se sent pas trop bien. Donc, ça va être à nous de nous réajuster selon cette météo. Et sur l'année 8, ben, c'est complètement ça. On parle de récolte, ça parle, c'est une année de matière. Ça parle en fait de notre rapport à l'argent, de notre rapport aux investissements, investissements financiers, mais aussi investissements en temps. On doit se rappeler cette année qu'on est important, mais sans attendre que les autres nous le fassent remarquer en fait. Donc, c'est en fait prendre conscience de sa valeur, mais sans forcément compter sur les autres pour nous assumer, enfin nous assurer notre positionnement. Savoir se défendre, mais sans violence aussi, parce que le 8, c'est un côté volcanique. Donc, des fois, Mmh. quand on est frustré, ben, on peut ressentir en fait un côté ouh là là, j'ai envie de piquer. Ben, en fait, ça ne va pas. On se trompe en fait de posture. Et puis aussi, on doit prendre sa place avec beaucoup de tact et de calme. C'est vraiment une histoire d'attitude cette année. Donc on va le voir en fait au niveau du collectif, hein, comment ça va se passer. Vous pouvez justement avoir affaire à des personnes un petit peu plus, sur les dents, mais même en fait au niveau de votre famille, au niveau des collègues. Donc le but, c'est de savoir les mettre des, on va dire, des limites, ne pas se faire marcher sur les pieds, mais en évitant en fait toute agressivité. Et puis, il y a vraiment aussi une idée d'être bien honnête. Le 8 est rattaché en fait dans le tarot, bah, par l'arcane de la justice, hein. Donc on parle de justice cette année. On ne se fait pas justice soi-même bien évidemment, mais on ose demander justice quand il y a justement de l'injustice dans notre vie. On ose se défendre, hein. C'est comme ça en fait qu'on c'est une autre façon de prendre sa place en fait finalement. OK, très bien. Est-ce que tu peux quand même nous réexpliquer pour les personnes qui nous écoutent et qui découvrent la numérologie, pourquoi on dit que c'est une année 8, 2024? Comment ça se calcule? Eh bien, tout simplement 2024, on additionne 2 plus 2 plus 4. On obtient en fait le nombre 8. L'année prochaine, au 1er janvier, donc nous serons sur une année 9. Et donc voilà, donc ça c'est pour l'aspect, de l'énergie collective. Mais après on peut aller en effet encore plus loin dans les années personnelles, hein.
Alors, explique-nous tout justement, puisque avant cet entretien, tu me demandais comme ça dans quelle année j'étais et j'ai fait le calcul vite fait. Alors voilà, explique-nous comment on fait pour savoir dans quelle année on se trouve nous, personnellement? Absolument. Donc, on va, prendre notre jour de naissance, le mois de naissance et on va justement additionner avec le nombre 8. Donc je donne un exemple, tout bête. On est né le 6 mars, donc on fait 6 plus 3 plus 8, donc on obtient le nombre 17. Le nombre 17, on le réduit encore, 1 plus 7 et on obtient 8. Donc si par exemple vous êtes né le 6 mars, cette année, vous êtes en année 8. Donc on suit en plus le mouvement de l'année collective, là, pour le coup. OK, et alors est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, voilà, en fonction de l'année dans l notre année per en fonction de notre année personnelle? Je suppose que c'est un petit peu comme en feng shui, nous, on va plus faire ça en fonction de notre Bazheu, mais c'est aussi ça, hein, c'est la date de naissance et c'est les éléments, donc tu vois, au sens, élément chinois, la terre, le bois, le feu, le métal, l'eau. En fonction de ces éléments-là, comment nos éléments finalement réagissent à l'année du dragon, tu vois? Qui lui aussi contient, des éléments. Donc il y a cette espèce d'interaction. Nous, en feng shui, on fait c'est plutôt une interaction d'éléments. Mais finalement, ce que je comprends, c'est que quand on intègre notre nombre personnel, enfin notre année personnelle, elle est c'est combiné en fait, est-ce que c'est vrai de dire que c'est notre nombre qui se combine au nombre de l'année finalement? Et c'est ça qui C'est fait tout. que c'est ça, hein? C'est complètement ça, en fait, c'est intriqué. Bien évidemment, donc, alors j'explique, hein, brièvement, on a des cycles de 9 ans, donc on a des années personnelles, donc qui commencent au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On est vraiment sur de l'année civile. Chaque année, en fait, a sa propre vibration. Elle est toujours positive, mais bien évidemment, il y a aussi cette version contrariée. Ça va dépendre, en fait, de notre posture, de comment, en fait, on se positionne sur l'année. Par moment, il y a des années, on doit avancer. Par moment, on doit justement se mettre un petit peu en off. C'est une sorte de mélodie, en fait. Donc, il y a des notes hautes, il y a des notes basses. Ça va, en fait, créer une mélodie. Le but, c'est de comprendre que, de toute façon, on est obligé de passer, en fait, par là. On ne peut pas contrarier une année négative, si, enfin, négative basse, on va dire. Bah, des fois, il faut savoir se poser. Par moment, sur certaines années, plus on s'acharne et plus on s'entête, plus on va perdre de l'énergie, plus on va avoir des petites claques sur le museau pour dire: «Mais là, tu as pas compris, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire cette année. Comment vas-tu faire?» Et donc des fois, il y a des années de remise en question. Donc voilà, le but, c'est de comprendre notre météo personnelle. On a bien évidemment le libre arbitre. Il y a des années où le grand soleil, il y a juste à mettre des lunettes et à profiter du move. Des fois, il va pleuvoir et le but, c'est de savoir, bah, OK, là, c'est le moment de prendre mes bottes et le parapluie pour sortir couvert. Voilà, après, si vous ne voulez pas connaître votre vibration, vous pouvez très bien sortir sans rien et vous serez un petit peu trempé. Il y aura juste en fait une leçon peut-être à apprendre de cette douche froide. Voilà. Alors, je suis encore plus impatiente de savoir, moi qui suis en année 5, on va peut-être commencer par le numéro 1, mais dis-nous tout Allez, alors. alors donc l'année 1, c'est l'année vraiment qui a beaucoup d'importance parce qu'en fait, elle vient vraiment lancer le cycle des 9 ans. Donc on dit que c'est une année d'action. C'est une année où on doit prendre les rênes. C'est une année de prise de décision et c'est vraiment important qu'on compte vraiment sur soi, hein. Le 1, c'est moi, M-O-I, donc j'agis, je prends ma place, j'avance. C'est une année justement où plus on va semer de projets, plus on va semer de graines, plus on va pouvoir récolter, hein, d'ici déjà 2 ans à peu près. Donc c'est vraiment important d'avoir une attitude qui est proactive. Donc on se montre vraiment active, on prend les rênes et dans ces cas-là, c'est OK. OK. Par contre, si on oublie justement, on va dire on va dire l'élément négatif, hein, serait de mettre cette année 1 justement dans une certaine passivité. Si on procrastine, si on se repose sur les autres, là ça va pas aller. Il y aura vraiment une sensation d'être seul contre tous, une sensation vraiment de lenteur absolue et puis on a l'impression même que, ouais, c'est compliqué de prendre sa vie en main, quoi. Enfin voilà, hein, donc on peut avoir, on peut être, même déboussolé, en fait. Ça peut être vraiment lourd, hein, parce qu'on ne D'accord. s'assume pas, on n'assume pas notre posture d'action. D'accord, très bien.
L'année 2 alors? Alors, l'année 2, on est toujours sur, donc le premier tiers, de ce cycle. Alors, on est quand même sur une phase d'élan toujours. Par contre, l'énergie, elle est un petit peu plus posée, elle est un petit peu plus calme que l'année d'avant. Elle est un peu plus calme que l'année d'après aussi. C'est pas une année où il y a foncièrement beaucoup de nouveautés. Par contre, on profite de cette vibration pour, entretenir ce qui a été lancé l'année d'avant. Par D'accord. contre, le 2, c'est moi et l'autre. Mmh. L'autre et moi. Donc, il y a un vrai intérêt à faire grandir ces projets en aidant ou en se faisant aider. C'est souvent des années de collaboration. C'est souvent une D'accord, année justement qui est très dédiée au couple, où on signe des partenariats, par exemple. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de vouloir faire tout toute seule, en fait, hein. On évite d'accord, de faire tout tout seul. On évite, en fait, voilà, de rester dans une baisse de confiance parce que l'année 2, c'est ça. Elle fait ressentir des baisses de confiance. On a un petit peu plus de doutes, de dualité. Les prises de décision aussi sont moins faciles. Donc, c'est pour ça que parler avec d'autres personnes, peut-être se faire coacher aussi, ça a un vrai intérêt pour remonter en énergie et continuer à avancer, même si c'est un petit peu plus calme, c'est OK. d'accord, très bien. Je te laisse continuer. Alors l'année 3, c'est une année vraiment de contact, de communication. Il y a un côté en fait très social. C'est une année justement où on doit, chercher à connecter, à partager en fait avec les autres. On évite absolument l'isolement. On évite en fait, de s'isoler parce que ça va faire, ça émet une sensation de tristesse. D'accord, Et pour combattre ça, eh bien, en fait, il faut vraiment rencontrer de nouvelles personnes. Il faut chercher, en fait, à créer, à faire des choses de ses mains, à communiquer. En plus de ça, on dit que l'année 3, c'est une année qui est chanceuse. Le mantra, moi, je dis souvent, le mantra, c'est: «Je crée ma vie». Voilà, c'est mmh, l'année vraiment, qui, permet, en fait, un nouveau démarrage. d'accord, c'est pas Voilà, mal. donc si on a traîné l'année 1, qu'on a justement oublié d'avancer, l'année 3, elle réapparaît pour ça. D'accord, ça redonne de l'élan. Exactement. Et puis l'année 4, là, on passe en fait sur le milieu en fait du cycle de numérologie. On est plus sur de la construction, sur, de la consolidation. L'année 4, c'est une année qui est très sérieuse. Heu, elle va nous demander justement de la structure, beaucoup de rigueur dans notre façon d'aborder notre quotidien. Plus on est organisé, plus on est sérieux dans notre approche, plus en fait, on va pouvoir construire solidement. Si on est dilettant, si vraiment on a un côté où, on ne s'organise pas, et en plus de ça, si le mental prend le dessus, parce qu'en fait, c'est un nombre où vraiment tout est concentré dans la tête, donc on peut avoir des peurs qui remontent, donc on peut être sujet à des angoisses, on peut avoir un côté déprimé, burn-out au niveau de sa version, en fait, négative. D'accord, Par contre, si on accueille justement ces éléments en disant: «Bon, bah, là, OK, ça va pas me dominer. Qu'est-ce que je vais mettre en place justement, pour pouvoir, on va dire transcender cette année?» On l'appelle quand même l'année du phénix. Il y a un avant et un après l'année 4 parce qu'en fait on obtient en fait, un travail sur, de grosses prises de conscience. Donc, plus on va travailler sur nos peurs, sur nos ombres, plus en fait on se transforme en fait intérieurement. C'est pas ouvert à tout le monde. Ce travail peut être aussi évité, mais c'est dommage en fait oui, de l'éviter parce que ça vaut le coup, mais des fois on n'est pas prêt, on arrive sur une année 4, on peut ne pas être prêt. C'est OK, c'est comme ça. OK. Alors l'année 5 maintenant. Ouh! Alors l'année 5, c'est une année en fait qui est, la plus, fun, on va dire, du cycle de numérologie. Avec l'année 3, c'est une année qui est hyper tonique, et sa vibration, c'est le changement, c'est l'audace en fait, hein. Mmh. L'audace, c'est-à-dire que, on casse la routine. Alors, on avait une année 4 qui nous demande d'être hyper routinière. L'année 5, next, hein, c'est carrément l'inverse. On nous demande vraiment de vivre de nouvelles expériences, de présenter en fait notre vie, de regarder notre vie sous un angle nouveau. Donc, on peut avoir vraiment envie de
changer soi, changer, notre façon de se vêtir, de se coiffer, lancer des nouveaux hobbies, s'intéresser en fait à des nouvelles choses. D'accord. Et la vibration 5, il faut en fait oser le changement parce que si l'univers s'en occupe, c'est pas très confortable en fait, donc il vaut mieux justement s'en occuper, soi. Donc si par exemple on a une peur du changement, qu'on est vraiment sclérosé dans une routine, bah, ce serait peut-être bien de bosser le sujet en fait, de se dire: «OK», de mettre en place des petits changements pour se rendre compte qu'on n'est pas, en danger. C'est tout va bien, c'est OK. Donc voilà, année du changement, Ça me va. de l'audace. Ah ouais, c'est hyper sympa et il faut voyager, il faut bouger, hein, il faut vraiment, se mettre en fait dans des endroits qu'on n'a jamais visités, d'oser de nouvelles expériences. C'est ça qui est extrêmement positif sur cette année-là. Super. L'année 6 maintenant. Alors l'année 6, elle est très tournée en fait vers la famille, vers l'amour, vers le lieu de vie. C'est vraiment l'année de l'harmonie. On dit que c'est une année qui est très douce. Elle permet en fait de reconnecter au sien, donc mais vraiment de prendre soin des relations humaines, des relations en fait familiales. Hem Et puis en fait, c'est une année de décision. Il y a souvent une décision, peut-être 2 à prendre, quelque chose qui va être important pour la suite. On dit aussi que c'est une année de responsabilité parce qu'on n'a pas le droit en fait de dire: «Ah, c'est la faute de l'autre». Donc la D6, elle est un petit peu, Mmh. voilà, elle rappelle en fait qu'on doit assumer nos dires, on doit assumer nos actes et étrangement, dans sa version contrariée, c'est aussi une année de disharmonie, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes qui peuvent s'inviter, donc justement ébranler la douceur et l'harmonie de l'année 6. Alors la meilleure posture à prendre, c'est d'apporter des solutions et de calmer en fait le jeu au maximum et de resserrer les liens, surtout au niveau famille, parce que c'est là où beaucoup de choses se passent sur cette vibration 6. Super, merci beaucoup. 7 alors? Alors la vibration 7, donc là, on commence à rentrer dans les années bilan. L'année 7, c'est, ralentissement complet. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est l'année de l'intériorité. C'est une année de sagesse. C'est une année, en fait, où on nous est demandé enfin, qui nous invite vraiment à nous poser et à prendre conscience de ce que l'on a fait jusque-là. Et aussi les choses que l'on n'a pas faites. Finalement, c'est une année où, c'est plutôt l'univers qui gère à Mmh. notre place. On n'a pas trop les mains libres, en fait. On a un tempo qui est très ralenti. Il y a des contretemps. Plus on va s'acharner, plus on va s'entêter, plus on va Mmh. être fatigué, plus D'accord. on va perdre du temps. Alors que si justement, dans notre façon d'aborder les choses, on dit: «Bon, bah, OK, bon, bah, zen, de toute façon, ça doit être comme ça. De toute façon, il y a pas le choix. J'accepte le tempo» et bah, là, hop, année de chance. D'accord. Donc c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Donc là, on est vraiment sur une année qui est reliée à la spiritualité. C'est vraiment une année qui est connectée à notre intériorité, à notre parole intérieure, notre communication intérieure, pour mieux se retrouver et surtout trouver du sens. Voilà, c'est l'année de l'interrogation et on nous demande de nous poser. Très bien. L'année 8 alors pour cette, année 8 collective quand on est en année 8 perso, est-ce que ça frotte? Ah, mais carrément, parce qu'en fait, ça va être soit hyper bénéfique, hein, avec le mode superwoman, superman activé, c'est-à-dire on avance, on progresse, on récolte, on croit en soi, on est vraiment sur une vibration de matière, donc d'argent. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et donc là, pour celles et ceux qui sont en année 8, bah, bien évidemment, ça va être encore plus ressenti. Donc notre valeur, notre positionnement, notre légitimité, eh bien, sont un petit peu testés, hein, enfin même pas un petit peu, sont vraiment testés tout court. Et l'autre salle, c'est le mode Calimero. C'est, bah, je me plains, rien ne fonctionne, ah bah, l'autre elle fait ça et moi j'arrive pas à le faire, je suis nulle. Voilà, il y a un côté vraiment Calimero, bah, c'est la faute de tout. Sauf que, bah, en fait, on ne s'aperçoit pas de ce qu'on fait pas.
de ce qu'on fait pas. Donc voilà, on a donné les rênes à quelqu'un d'autre et puis, bah, on attend que ça se passe et c'est vraiment dommage, parce que alors, comme on est sur une fin de cycle, c'est un petit peu trop tard, hein, finalement, pour redresser la barre si c'est bancal jusqu'à maintenant, hein. Mais là, par contre, c'est peut-être le moment de se dire: «Bon, bah, là, il faut peut-être que j'investisse du temps, pour me rendre compte de qui je suis vraiment et comment je peux faire pour transformer ma vie. Comment je fais?» Donc D'accord. voilà, donc il y a vraiment 2 sons de cloche. Il peut y avoir même des problèmes d'argent, mais aussi des gains. Mais ça Mmh. va dépendre de ce que l'on a fait les années auparavant. D'accord et donc encore plus avec l'année personnelle 9, je suppose, qui est vraiment la fin du cycle? Fin de cycle, c'est l'année du bilan. C'est l'année, on va dire, du labourage. On profite pour retirer toutes les herbes, voilà, toutes les mauvaises herbes, en fait, de notre jardin. On observe notre vie. On est vraiment à la veille d'un nouveau cycle qui démarre en 2025. Il y a des choses qui sont en dysfonctionnement dans notre vie. On ne peut plus mettre un petit mouchoir dessus. Si on a réussi à le faire jusqu'à maintenant, cette année-là, on ne peut pas. On ne peut pas parce que de toute façon, il y a trop d'inconfort. Donc, c'est une année qui nous permet justement de se débarrasser de ce qui est toxique. Donc, ça, c'est génial. Il faut vraiment en profiter de cet ordre-là. Donc, ça peut être le côté matériel, hein, des vieilles choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Hop, on dégage. Ça peut être des vêtements, on dégage. Mais ça peut être aussi des liens, ça peut être un job. Allez, hop, on dégage. Parce que de toute façon, on peut se sentir en fait mal à l'aise, assez hypersensible. C'est une année qui est aussi fatigante, hein, vraiment au niveau de l'émotion. Et donc, le but, c'est de se concentrer à peu près jusqu'au mois de septembre sur ce qui ne va plus. Mais on ne peut pas démarrer encore quelque chose de nouveau. Il faut attendre. Pour l'instant, il faut prendre des notes. Et pour certains, l'année 9, c'est une année fabuleuse de reconnaissance. On est reconnu par ses pairs, notre travail est reconnu, notre travail est peut-être présenté. On peut prendre la parole pour expliquer ce qu'on fait. Voilà, on peut avoir une posture. Et ça, c'est vraiment, voilà, on continue à récolter sur cette vibration neuve. Donc, ça peut être vraiment des grosses transformations en fait de vie, hein, sur l'année 9. Et le 9 aussi est relié au voyage intérieur comme extérieur. Mmh. Donc, des fois, on a besoin de partir pour mieux revenir, Ouais. pour comprendre ce qu'on doit transformer dans notre vie. Ah, c'était écoute, c'est top. J'encourage les auditeurs, en fait, à revenir en arrière après avoir calculé leur année personnelle, si jamais ils ne connaissent pas leurs chiffres, parce que tu nous as donné, vraiment, beaucoup d'éléments et ce que j'aime, c'est que ça rejoint complètement la philosophie, du feng shui et du baseux où, si tu veux, on se base sur la trinité, cosmique, donc ce lien entre, la terre, l'homme et le ciel et où effectivement, si tu profites avec la bonne posture des énergies de l'année, tout va être beaucoup plus fluide que si tu nages à contre-courant, quoi et on retrouve exactement, cela, en fait, dans tout ce que tu nous as, partagé, parce qu'effectivement, il y a un côté yin, un côté yang et en fonction de notre posture, bah, ça peut passer ou casser, quoi. Donc c'est vraiment pertinent, hein, je trouve, hein, ce et heureusement, j'allais dire qu'il y a pas une façon de voir les choses qui est complètement, décorrélée, tu vois? On a 2 outils différents, mais finalement, ça se rejoint au moins dans la philosophie, dans l'approche, hein. C'est complètement ça et c'est vrai que, on a en fait peut-être un autre vocabulaire, mais dans tous les cas, tout est pour moi, tout est connecté. Peu importe en fait ce qu'on utilise, tout est connecté et le but, c'est de comprendre que quand on est dans notre tempo, on obtient plus de fluidité, on obtient plus d'opportunités et on se dit, hein, de toute façon, quand ça coince, quand il y a plein, plein, plein justement de plein de blocages, blocage pro, blocage au niveau du couple, blocage au niveau financier, bah, c'est qu'il faut créer le changement, c'est qu'il y a un problème. Donc, comment on fait? Donc, c'est très bien par moment. Heureusement que ces outils-là, justement, existent hein, parce qu'en fait, on a une compréhension des choses qui est très précise, très fiable et qui nous permet justement de remonter en énergie et de se dire, bon, bah là, il faut justement que je pilote ma vie différemment.
Merci beaucoup, Charlène. Moi, je continuerai à en causer pendant des heures. Il faut quand même mettre un terme à l'épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je savais que ça allait être très sympa et je suis pas déçue. J'espère que ça vous aura plu cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une jolie petite note, à vous abonner pour rester connecté, à ce podcast. Merci Charlène. Merci Aude, j'ai passé un excellent moment et puis, vraiment voilà, je vous souhaite de surfer, sur votre année, 8 2024 à fond. Merci beaucoup Charlène. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.